à chacun et chacune. Dans cette première rencontre, nous voulons parler de la sainteté dans le couple. Dès l'origine, Dieu créa l'être humain, homme et femme, et il les a présentés l'un à l'autre pour qu'ils vivent en communion d'amour en sa présence. S'il n'y avait pas eu la désobéissance première qui entraîna la peur de Dieu et la désunion du couple, tout eût été plus simple. Heureusement, Dieu désirait depuis toujours introduire les humains dans son royaume pour qu'ils héritent de la vie éternelle. Après un long chemin fait de peines et de joies, Jésus vient révéler l'amour divin et sauve, par sa mort et sa résurrection, le genre humain. Il demeure présent particulièrement quand le couple vit uni à lui dans le sacrement du mariage. L'Église relaie l'appel de Jésus en vue de la sainteté. Soyez saints comme le Père du ciel est saint. Dans la vie quotidienne, il y a de nombreuses tâches à faire, surtout si des enfants sont nés de l'amour conjugal. Cependant, la première vocation du chrétien demeure la sainteté, à laquelle une seconde se rattache, la mission. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques mots supplémentaires sur la sainteté, car elle semble lointaine, voire inatteignable, lorsqu'on constate ses limites, ses fragilités et son péché. Qu'est-ce que la sainteté? Est-ce la perfection morale? Est-ce l'amour sans détour et sans ombre? Est-ce la connaissance des mystères divins? Lorsque l'Église déclare une personne sainte, elle reconnaît l'héroïcité des vertus vécues par elle. Elle affirme son adhésion à la foi de l'Église. Elle rassemble les témoignages qui disent sa charité en actes. Pourtant, cette personne a péché, car nous sommes tous pécheurs. Les saints ont fait le choix du Christ, se sont mis à sa suite, ont pris au sérieux la parole, ont œuvré pour la communion, ont subi l'adversité en aimant, se sont sacrifiés pour le bien des autres personnes. Nous ne pouvons pas reproduire leur vie, car toute vie est unique. Mais leur courage nous est donné comme exemple afin de ne pas faillir. Le saint, dès le matin, se confie à l'amour divin et se propose d'être le disciple fidèle. Ce n'est finalement pas le saint qui agit pour l'être, mais Dieu qui l'habite et le rend saint. La vie chrétienne ne consiste-t-elle pas à devenir demeure du Très-Haut, ou encore temple du Saint-Esprit? Des couples sont reconnus comme saints. Cela est assez nouveau car habituellement ce sont des personnes qui le sont à titre individuel. Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sont canonisés pour leur vie exemplaire. Nous espérons que Daphrose et Cyprien Rugamba, assassinés au Rwanda avec 6 enfants, le seront bientôt. La foi donne une force qui permet de s'appuyer l'un sur l'autre, particulièrement dans les fatigues et les épreuves quotidiennes. La prière commune unit les conjoints et attendrit leur cœur lorsqu'il est nécessaire de se pardonner. L'espérance donne de regarder ensemble la vie d'ici-bas comme un passage vers l'éternité où chacun est attendu. Si nous sommes impressionnés par la vie de certains saints qui ont marqué l'histoire de l'Église, nous aimons l'expression du pape François qui parle des saints de la porte d'à côté. Ils sont ces personnes qui ne réalisent rien d'extraordinaire, mais qui, dans leur quotidien simple, réalisent la volonté du Père en se ressourçant dans la prière et la méditation de la parole et prennent soin de leurs voisins. Là, point d'ouvrage particulier ni de grands projets. Unis au Christ, ils mettent de la lumière pour que la vie d'autrui ne soit pas triste et froide. Ils réchauffent les cœurs et accueillent chez eux certains miséreux pour les consoler. Leur porte est ouverte à qui frappe. En ces jours, comme couple, nous prenons conscience de l'urgence de cet appel. Pas après pas, sans nous décourager de nos échecs, nous avançons l'un avec l'autre sur le chemin de la vie spirituelle, assurés que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par l'Esprit Saint qui fait de nous, jour après jour, des frères et des sœurs de Jésus.
Là est le chemin de la sainteté. Nos enfants sont le fruit de notre union, leur vie nous touche et nous bouscule, les éduquer est difficile et fatigant. La sainteté nous enseigne qu'ils nous sont confiés, mais qu'ils ne nous appartiennent pas. Eux aussi devront découvrir leur vocation baptismale et tendre vers la sainteté. Des parents saints diffusent vers leurs enfants le goût de la sainteté. Des familles saintes bouleversent la société des hommes par leur paix et leur bonté. Alors pour ce partage qui va suivre, voici 2 questions. Ai-je conscience de mon appel à la sainteté et est-ce que je vois quel pas faire pour avancer? Et une seconde question, comment la sainteté peut croître dans notre vie conjugale et susciter un élan plus missionnaire? Je vous souhaite un bon partage et une bonne soirée.